Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode d'introduction du nouveau podcast que l'on crée ensemble avec Hélène qui s'appelle Profondément vivant. Bonjour, je suis Hélène, je suis experte en cuisine végétale et je partage donc des petits plats véganes du quotidien à travers mes réseaux sociaux. Voilà, et moi c'est Thomas, je suis coach en développement de la conscience, maraîcher et artiste et j'accompagne des personnes en individuel et en groupe pour, euh, pour aider à se connaître mieux soi-même. Voilà, en résumé. Après ça va plus loin, mais Oui, on en aujourd'hui reparlera. on en reparlera. Et aujourd'hui, on veut donc vous présenter ce projet qu'on a voulu co-créer ensemble avec Hélène, qui est un podcast, un épisode par semaine, qui va traiter du sujet de la conscience de soi, la conscience collective des autres et la conscience du monde, mais au niveau très pratique, en fait, au niveau de votre business, de vos relations. Et voilà, donc profondément vivant, pourquoi on a choisi ce nom? On va commencer par Mhm. ça. Ouais, Hélène, tu peux commencer à nous dire qu'est-ce d'accord. que ce... Parce que quand je t'ai proposé ce nom de podcast, tu m'as dit direct, ah ouais, ouais, j'aime beaucoup ça. Et puis Oui. on n'en a pas proposé d'autres au final et Non, ça... ça a matché de suite et c'est vrai que je me suis pas forcément posé la question de pourquoi ça m'a plu de suite ou qu'est-ce que ça faisait résonner en moi. J'avais pas forcément posé de mots, mais parce que tu sais des fois quand juste t'as ce sentiment que ça colle et que c'est ça et pas autre chose et vraiment en plus ça englobe je pense plusieurs sujets, plusieurs choses pour moi, plusieurs étapes de la vie. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et profondément vivant, ça peut être à la fois chercher au fond de soi des ressources, des choses comme ça, quand on traverse des moments difficiles ou quand on va aller de l'avant. Comme tu disais, des relations avec les autres, que ce soit des amis, de la famille, par rapport au travail. Et ça englobe beaucoup de choses et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ça reflète un petit peu le chemin personnel que j'ai entamé ces dernières années. Et pour toi, Ok. du coup, ça voulait dire quoi? Alors ouais, moi je rajouterais aussi, dans Profondément vivant, on entend aussi le vivant, donc la nature, les animaux, et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup à tous les Ouais. deux. Donc ce sera très axé développement personnel et spirituel, et connexion à l'extérieur aux autres et à la nature, dont les autres et nous les humains font partie. Mais vraiment les animaux, les minéraux, les végétaux, la nature en général. De toute façon, toi et moi, on est d'accord qu'on fait partie du même écosystème et que du coup, tout est lié. Donc c'est Exactement. Et donc moi, mon autre métier, c'est maraîcher. Et je pratique essentiellement du maraîchage bio, évidemment, mais en sol vivant, régénération des écosystèmes de biodiversité, mélange de forêt et de jardins potagers. Et ça, c'est une mission qui complémente très bien mon autre mission, qui est d'aider et d'accompagner déjà moi-même et d'autres personnes au développement de la conscience personnelle, individuelle, à se détacher donc en fait, à aller un peu plus en profondeur, en fait, en soi. Et plus on va profond en soi, plus on est capable d'accueillir et de rencontrer les autres et la nature à un niveau plus profond de connexion. Et en fait, ce sont des états de conscience qu'on peut activer ou accéder en faisant un travail personnel et collectif. Donc il y a des groupes aussi que j'organise sur le développement de la conscience, ce qui fonctionne aussi très bien en groupe dans mon expérience personnelle, car on est connecté aux autres, chacun a sa perspective, et en fait se confronter à des perspectives des fois très différentes et des fois très similaires à l'inverse, mmh. ça nous fait quelque chose à l'intérieur et ça revitalise un peu notre énergie, nos passions.
Donc ouais, profondément vivant, pour moi, c'est vraiment pour l'humain, l'individu, et pour notre rôle dans le collectif, dans la nature, dans le monde, et avoir une connexion de plus en plus saine, avoir plus d'aisance dans sa vie Mmh. et dans ses relations et son business, pour que ça, en fait, ça coule de source. Et en fait, vraiment, le but, c'est d'arriver à un état d'éveil personnel, d'éveil spirituel, de conscience, qui nous permet vraiment de sortir des cercles vicieux de souffrance et de problématiques que l'on se met, en fait, que l'on s'impose nous-mêmes, au final, le plus Mmh. souvent, dans la vie, qui nous bloque, qui retient un peu notre énergie créative. Et donc, moi, mon symbole dans mon coaching, c'est le volcan, car alors moi, je me considérais comme un volcan endormi jusqu'à mes 25 ans, il y a à peu près 6 ans. Et, euh, et j'ai eu cet épisode qui pour, hum, je le représente comme un volcan qui s'éveille après des années d'extinction. Et depuis 5-6 ans, mon travail, c'est de canaliser cette énergie qui peut être destructive si on la canalise pas, mais de puiser encore plus profond, parce que quand le volcan est ouvert, ben on peut aller en profondeur. C'est très chaud, c'est Mmh. dangereux, mais on peut aller voir le magma qui est là, le cœur, l'essence de notre âme. Et pourquoi il était fermé avant? Donc c'est l'enfance, l'adolescence, les jeunes années d'adulte qui ont créé cette espèce de mécanisme de protection psychologique, de croûte terrestre, qui ont bloqué le volcan au fur et à mesure. La croûte s'est épaissie, il y a une grosse couche de rationalité, de déni, de dissociation, parce que ce qu'il y avait en dessous, c'était trop destructif, ça faisait trop de douleur, en fait. Mmh. Et, et quand ça s'est ouvert, et que j'ai appris, j'ai été initié et coaché moi-même à, à maîtriser cette énergie-là, l'énergie créative, pour moi, c'est juste la créativité, c'est ça. Et c'est la vitalité. Et c'est l'énergie sexuelle aussi. En fait, c'est un peu tout la même chose. Ouais. Et je le vois dans mon expérience, c'est que tout s'est un peu libéré en même temps. Donc c'est un peu ce feu intérieur finalement, si tu fais C'est ça. ouais, OK. Voilà. Donc voilà. Je suis allé un peu loin, un peu en profondeur dans la Mais c'est définition. le but du podcast et Voilà. finalement justement à travers, différents épisodes, on parlera, parfois à tour de rôle où toi plus, ton expérience, moi plus la mienne et tout ce cheminement qu'on a fait justement et pour arriver à une harmonie et donc toutes ces techniques et ces expériences qu'on a envie de partager, avec, vous aujourd'hui, en ligne. Ouais. Donc en fait, c'est un mélange entre une philosophie de vie pratique et accompagné, en fait, d'outils, de méthodes psychologiques, psychologie interpersonnelle, psychologie de l'inconscient. Euh, Et on va aller un peu dans la spiritualité, mais une spiritualité qui va rester toujours très ancrée, dans le Mmh. sens où on va des fois parler de l'âme, mais dans le sens essence créative de soi. Donc on va utiliser des termes, et souvent ce sont des termes différents dans différents milieux, différentes écoles. On peut parler de Dieu, de l'univers, de l'âme, du soi, de son inconscient. C'est un peu, et au final c'est la même chose, souvent. Donc voilà, pour moi c'est un podcast holistique dans le sens où ça englobe le matérialisme et la science pour lesquels je suis aussi très euh, geek, on va Connecté. dire, et connaisseur. Et à la base, je suis un ingénieur en mécanique et puis j'étais passionné de physique quantique et d'astrologie, d'astrologie, d'astronomie. D'astronomie. Pardon. Je te mets pas L'astrologie, non, j'étais pas passionné. Je me suis intéressé à une période de ma vie, plus trop maintenant. Mais bon, on en parlera peut-être aussi de ça. Je sais pas si ça peut intéresser quelques personnes. ouais, Et là, carrément, ça on peut peut m'intéresser. aussi dire un peu aux auditeurs les sujets qu'on va traiter, si tu Mmh. peux donner quelques idées.
Oui, alors on a déjà commencé à tourner certains épisodes et notamment on a abordé donc la parentalité puisque Thomas est marié et a 2 enfants. On a parlé de la non-parentalité puisque je n'ai pas d'enfants et je ne souhaite pas avoir d'enfants. On a parlé l'autre épisode de On a parlé de sa mission de vie, son ouais, objectif personnel, et qu'est-ce que ça veut dire en fait, trouver sa mission de vie. Il y a beaucoup de gens qui ressentent une grosse pression parce que bah, le temps passe, nous on a plus de 30 ans, il y a des gens qui ont plus de 40 ans et qui se disent mais j'ai toujours pas, enfin je fais toujours ouais, pas c'est ce que vraiment je veux un vraiment sujet faire. d'actualité et on s'est dit que ça peut être important de partager, du coup nos ressentis là-dessus. Et donc le but de ces épisodes, c'est qu'il y a également une zone commentaire et vous de vous sentir à l'aise de partager le ressenti que vous avez après chaque épisode, si ça vous a apporté quelque chose. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, on est vraiment ouvert à chaque dialogue. Et dans certains épisodes, on va avoir des invités. Donc si le concept de ce podcast vous touche particulièrement, n'hésitez pas à nous laisser un petit message et ce sera avec grand plaisir donc du coup pour discuter ensemble et éventuellement prévoir un épisode. Donc voilà, ce sera vraiment un podcast interactif avec différents sujets, comme disait Thomas, et vraiment sous forme de conversation et où chacun du coup va pouvoir aussi participer. Et c'est ça qui m'a emballée dans le concept, puisque c'est Thomas qui m'a contacté il y a plusieurs mois. Donc j'ai été particulièrement touchée et flattée et je me suis dit que c'est une super opportunité. Comme je vous disais, ça fait des années que j'entame un cheminement dans ma vie. J'ai eu beaucoup de périodes très complexes. Ça pourra faire le sujet d'un podcast, que ce soit par exemple sur la famille ou des épreuves très difficiles où je suis tombée très bas. Et finalement, tout ce chemin, ce cheminement, nous a mené à nous rencontrer aussi avec Thomas. Parce que donc, on n'a pas dit comment on s'est rencontrés, mais on se connaît en vrai. Là, on le fait du coup en visio, on n'est pas côte à côte. Mais j'avais commencé à participer dans un projet de jardin aussi, donner un petit coup de main. Et toi, tu te formais au maraîchage. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser et ensuite à connecter un peu plus quand tu as lancé du coup ton projet de coaching ouais, tu dirais coaching pour Coaching, oui, mentorat. mentorat dans le sens pour m'aider moi personnellement sur des difficultés dans ma vie personnelle. Et finalement, donc voilà, le podcast est venu par la suite. Et voilà, c'est Ouais, je pense que ce podcast, ça rajoute une touche, peut-être des nouvelles perspectives, quelque chose qui va nous aider nous-mêmes et aider les gens qui vont mm, écouter c'est- euh, à, à se poser des questions, peut-être, ou à peut-être écouter les questions que nous on se pose et à se dire ah oui c'est intéressant et se la poser pour eux-mêmes et puis ensuite le but vraiment l'intention c'est comme ce que je disais, se reconnecter de plus en plus avec son magma intérieur mm, et, euh, et savoir comment le canaliser, créer un canal sain et sécurisé, mais en même temps qui laisse s'exprimer et déborder les énergies créatives, car c'est ça en fait qu'on veut à la base de tout. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, pourquoi il y a beaucoup de douleur dans le monde. Pour moi, la douleur, c'est proportionnel à la distance à laquelle on se trouve de son moi qui est complètement réalisé, mhm, complètement exprimé, complètement. On a un décalage parce que depuis l'enfance, on a développé des couches de personnalité on a pris des décisions aussi qui nous protègent, mais qui nous bloquent, qui nous empêchent de dire des choses, qui nous empêchent de crier, de chanter. Pour différentes personnes, ça va être différentes choses. Certaines personnes ont la chance d'avoir un peu plus de support dès l'enfance et de commencer à s'exprimer très tôt. Et ensuite, elles vont avoir d'autres challenges, défis dans leur vie ou dans leur business, car
elles vont devoir apprendre à structurer les choses peut-être, parce que ce sont déjà des volcans très actifs. Et donc il y a ces deux travaux, ces deux types de développement qu'on peut faire. C'est s'ouvrir à toute son énergie, à son feu intérieur. Et deux, c'est créer la structure qui permet de canaliser, de bien structurer ce feu intérieur pour vraiment le délivrer avec précision là où il doit être délivré. Et pas juste brûler toute la forêt qui est autour, Ouais, mais envoyer son feu là où il y a le feu de camp, pas sur ouais, tous les arbres autour. ouais. Donc ça serait la métaphore. Et donc vraiment, pour moi, c'est la conscience et la créativité. C'est parfait. Tu vois, quand tu parlais un petit peu de quand on se sent pas bien, qu'on prend de la distance, du coup, pour moi, ce serait aussi retrouver un petit peu la lumière sur le chemin. Et c'est vraiment de tout cœur ce que j'espère avec ces épisodes, ce que les auditeurs vont ressentir. Et justement, retrouver ce feu intérieur, ce feu que j'ai cherché pendant des années aussi, où je me suis éloignée de tout ça, je me suis un petit peu perdue. Et notamment, grâce à ce podcast, ça me redonne un sens, ça me booste sur aussi la créativité, sur le partage, sur un peu de confiance en soi aussi, puisqu'on partage nos expériences personnelles. Donc, pour toi et moi aussi, c'est un challenge. On n'avait jamais fait de podcast avant. Donc, c'est vraiment un projet où on peut grandir tous ensemble et avancer et s'apporter beaucoup de choses. Comme tu disais, c'est tisser des liens, une harmonie, un joli écosystème. Donc voilà le but de Profondément Vivant, le podcast. Ouais, Mmh. ça sonne bien. Maintenant, qu'on a bien présenté le but du podcast, on peut se présenter un peu mieux nous-mêmes. Mmh. Si tu veux bien. Donc, tu as dit que tu étais experte en cuisine végétale et que tu crées du contenu par rapport à ça. Oui, Et tu peux peut-être nous décrire un peu plus ce projet-là. oui. Bon, alors j'ai eu plusieurs vies professionnelles, bon, pas forcément aller aussi loin aujourd'hui. En tout cas, j'ai démarré dans la restauration, j'ai été chef de partie et seconde cuisine. Et c'était un milieu qui me convenait plus. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine santé. Et je me suis tournée donc vers la cuisine végétale. Et j'ai arrêté la restauration puisque ça ne collait plus à mes valeurs. Et j'ai démarré un projet de cuisine en ligne. Donc j'ai des ateliers pour se former sur la cuisine végétale, donc avec différents sujets, que ce soit le fromage, la pâtisserie, barbecue, la cuisine familiale, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Et donc, pour accompagner les personnes, puisque c'est aussi un sujet d'actualité, la cuisine végétale, ça peut être à la fois pour la santé, par éthique pour les animaux et pour l'environnement. Donc à travers mes réseaux sociaux, je partage des astuces du quotidien, des petites recettes et montrer en fait qu'on peut se régaler facilement, mais toujours avec plaisir et sans frustration. Parce que souvent on a l'image de on va manger de la salade et des graines. C'est mon cas. Je mangeais pas forcément de graines avant, mais quand on sait qu'il y a un pouvoir santé derrière, on prend vraiment plaisir à beaucoup de choses. Et ça m'empêche pas, tu vois, de manger des burgers, des hot dogs et des pizzas, des choses comme ça. Je suis pas, enfin moi je suis pour manger ce qui fait plaisir en trouvant un juste équilibre. Donc j'aime bien voilà partager des petits conseils sur la nutrition et à la fois des petits trucs faciles et des petits plats que ce soit pour Noël ou les anniversaires, comme notamment mon atelier sur la pâtisserie où j'ai repris les grands classiques de la cuisine française, la pâtisserie française. Voilà, donc j'ai une jolie communauté depuis bientôt 6 ans, des personnes qui me suivent donc sur le Club V quasiment depuis le début. J'ai pu connecter avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. Et ce qui est génial dans ma communauté, c'est que il y a beaucoup de personnes omnivores ou flexitariens, comme on dit, qui réduisent leur consommation et qui en fait se sentent très à l'aise sur mes réseaux, puisque je ne suis pas là pour culpabiliser. Moi-même, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 27 ans à peu près. Donc c'est vraiment un partage du cœur et l'esprit également de communauté. Donc voilà, c'est ce que je crée, c'est ce que je veux. Je tissais des liens également
où il y a des personnes que je n'ai jamais rencontrées en vrai et qui sont devenues des amis proches, ou à laquelle on peut partager des messages vocaux, on s'est partagé nos numéros, des clients qui sont devenus des amis. Et ce qui m'a amené du coup l'hiver dernier à sillonner un petit peu le sud-ouest de la France. Moi, je viens du sud-est, vers Toulon, et pour faire des interviews où j'avais envie de sortir un petit peu de mes recettes et de proposer plutôt quelque chose de global sur la santé et le bien-être en général, puisque le club V vient de vegan. Et finalement, c'est pour ça que j'ai connecté avec ton profondément vivant aussi, parce que le club V, j'avais envie de me tourner vers quelque chose de plus vivant aussi et global, puisque l'alimentation c'est important, mais c'est pas que ce qui me c'est pas que ça, je ne suis pas que de l'alimentation, je ne suis pas que des recettes. Donc ça m'a amené à partager sur YouTube, par exemple, une interview d'une maître Reiki, puisque je me suis formée également au Reiki en parallèle, une interview d'une personne qui a retrouvé la santé suite à un accident de voiture terrible, et une personne qui fait de la sonothérapie. Voilà, c'est des pratiques qui moi aussi m'ont aidée à travers mon cheminement. Donc je me suis dit ça pourrait être génial de connecter avec des personnes qui nous partagent leur parcours comme ça. Et donc, j'espère être amenée à continuer à faire des petites interviews aussi comme ça. Et voilà, ça m'enrichit énormément et ça permet de faire de belles rencontres et du coup également de partager à la communauté les projets positifs et montrer que on peut aller de l'avant. Et ça me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça que du coup ce podcast rentre complètement dans ma vision de la vie. Voilà. Ok, super. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu le plaisir de t'inviter à le faire ensemble, parce que je sais que justement t'es un exemple, je pense, dans être une personne qui crée sa propre vie et son propre business, même ses relations. Et je sais que ça veut pas dire que tout est facile, ça veut dire que tu prends le risque. Il y a peu de gens qui prennent le risque aussi. Mais c'est Et vrai qu'on le voit pas en fait quand on est dedans. Toi, tu me dis, c'est vrai qu'en fait j'ai créé ce business, j'ai créé la vie où je suis, j'ai choisi le pays puisque je n'habite pas en France. Euh, mais de la façon dont tu le dis, je suis, putain, c'est vrai que en fait j'avais pas capté que je crée, tu vois. Et ouais, ce qui est important, c'est de devenir un peu plus réaliste sur son niveau de conscience. Mhm. Je pense que tu as un niveau de conscience élevé. Après, il y a pas, c'est pas vraiment une échelle. Ça existe. Il y a un auteur américain que j'aime bien qui a un livre qui s'appelle Maps of Consciousness et il a fait une échelle de conscience en parlant des émotions. Donc la peur et la culpabilité, c'est très bas et la honte. Et ensuite, on monte dans la joie. Il y a aussi la raison, l'intellect. Il y a l'amour, la paix, très, très haut. Mhm. Et ça, c'est plus des états d'être. Et quand on passe au travers des challenges, des obstacles et de la vie en général, on peut, en faisant ce travail-là, se développer soi-même, on peut augmenter un peu son niveau de base, son niveau de fondation de conscience. Et ça n'empêche pas de toujours osciller, d'aller Mhm. des fois dans des moments de tristesse, de honte, de culpabilité forte, et des fois dans des moments de joie et de paix très, très intenses. Mais c'est un peu la ligne médiane ou la baseline, comme on dit en anglais, la base sur laquelle on est stable ici. On n'est Mais, pas, on n'est pas dans un mode de victime avec beaucoup de mhm. peur et de culpabilité constamment, mais là on est peut-être à un niveau moyen, donc je sais plus les mots, on pourra partager ça aussi, c'est Là, intéressant. ouais, les mots, ce serait intéressant. Là, comment t'en parles, finalement, ça aussi. Mais je te Mm. dirais qu'en fait, ça augmente. Et quand ça aussi, tu vois, ça aussi est comme ça. Et on redescend plus forcément dans cette tranche-là. Après, je me dis que ça pourrait être un sujet de podcast où je serais super intéressée d'entendre, toi, ces phases d'évolution, comment tu les as vécues, que ce soit la peur, la honte et tout ça, ou d'interviewer quelqu'un d'autre, puisque
clairement, c'est un sujet qu'on pourrait, aborder à part entière. Ouais, c'est le travail sur son ombre psychologique. Mmh. Des choses qu'on n'a pas voulu voir depuis peut-être longtemps, mais qui viennent et elles nous contrôlent plutôt que nous, on les maîtrise. Et c'est très difficile d'atteindre un niveau où il n'y a plus du tout de peur et de honte et de culpabilité et de tristesse. Il y a certaines personnes qui arrivent, les éveillés, les gourous, je sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, des personnes comme ça. Je Le pense pouvoir du que, moment présent, le livre qui est ouais. connu. Ouais. Mais voilà, pour nous en tout cas, on est en plein dedans et on essaie de Mmh. naviguer et de s'améliorer parce qu'au Ouais. final, la vie est plus intéressante comme ça. Oui. Moi, il y a 5 ans, j'étais très timide, la tête dans des bouquins, un peu geek et je créais des business, je faisais des choses, mais toujours avec beaucoup de retenue. Et aujourd'hui, je vois la différence et je vois aussi chaque année les étapes que j'ai pu. C'est marrant parce qu'il y a un peu des fois il y avait des boss de fin de niveau que je passais et presque du jour au lendemain, je devenais une autre personne qui était D'accord. un peu mieux qu'avant dans certains domaines, business ou relations, mon- mes relations avec ma femme, avec mes enfants, avec mes parents ont Mmh. beaucoup évolué. Et ça, en fait, quand je disais holistique, c'est vraiment aussi de prendre tous les domaines de la vie. C'est pas que Mmh. je vais créer un business, on fait ça, puis en fait on a oublié le reste et puis on Oui. est un peu en déséquilibre. C'est comme construire une tour avec des piliers très fins qu'on met l'un sur Ah l'autre. oui. Alors que si Bon, on bah, moi, prend j'allais tout, dire ou un pilier plus gros et un autre, enfin, un plus haut et tu vois, un autre plus bas. Donc ta hmm, plateforme, elle est pas, enfin voilà, ouais, c'est pas stable, quoi. faut Donc oui, c'est commencer. toi et moi, on est d'accord que tous les piliers sont importants. Et ça peut être très bien d'être carriériste. Ça veut pas dire qu'en fait on peut pas être à 100% dans une vie de famille. Enfin, on peut, voilà, mais ça n'empêche pas qu'en fait on peut soigner des blessures ou assainir certains autres domaines de sa vie. C'est clairement tout ce qu'on va partager. Donc toi, tu disais que ta formation de base, vas-y, parle-nous-en. À la base, je suis ingénieur en mécanique Mhm. de l'école de l'eau, l'environnement et l'énergie à Ok. Grenoble. Et donc j'ai été très militant écologique dans toutes mes jeunes années d'adulte, jusqu'à 24 ans à peu près, très actif. Et en même temps très, ouais, très scientifique, donc tout ce qui est climatologie et réchauffement climatique et tout ça, ça me touchait beaucoup à cœur. Et puis j'ai monté une entreprise sociale quand j'étais à Bordeaux ensuite pour aider les personnes handicapées à remonter sur leur vélo. On adaptait les équipements sportifs et les vélos en particulier pour que ces personnes Ok, puissent en génial. pratiquer. Donc ça, c'est toujours vivant. C'est devenu une association depuis, parce que Excellent. problème de viabilité économique, mais Mmh. ça marche. Et ensuite, bon, on va pas faire tout le parcours. J'ai aussi Non. un parcours très hétéroclite, Ouais. très multipotentiel, Mmh. multipassionné. Et ça m'a et ça, en fait, avec le recul, au départ, je pensais que j'avais un problème parce que dans la société aujourd'hui, il faut être spécialiste de quelque chose et créer un Mmh. business qui dure sur les années, la durée et qu'on construise quelque chose Complètement, ouais. de clair. Mais je me suis rendu compte il y a quelques années déjà, en faisant un travail sur ça, que tout ce- toutes les expériences que je vis, elles se retrouvent au même endroit, ça converge vers quelque chose au final. Et on n'a pas l'air, quand on voit un peu tout Ouais, ce que j'ai clairement. fait dans des différentes années, mais aujourd'hui, quand je fais du coaching ou quand je rencontre des gens, que je fais des formations, quand je fais du maraîchage, je fais des ateliers pédagogiques en physique et en ligne, quand je fais ça, j'apporte, c'est moi en fait l'élément principal du business, de l'activité, des relations que j'entretiens.
Et Mmh. pour les personnes en face, c'est qui je suis à la base qui va être qui va apporter le plus de valeur, plus que ce que je sais faire, même si ça dépend aussi du sujet, mais ça va s'ajouter à ça. Mais je trouve que souvent ce que je sais faire, pour moi, c'est l'apparence, en tout cas c'est les vêtements, et qui je suis, c'est le corps. Et si on n'a pas de corps, même si on sait faire quelque chose d'énorme, de génial, notre impact va être diminué, on va avoir moins de... Les gens vont ressentir une énergie, qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un manque Ouais. de confiance aussi peut-être, même si... donc on peut toujours contrebalancer ça. Je trouve que c'est vraiment un équilibre euh, entre l'être et le faire. Et donc, c'est pour ça, en fait, tout au long de mes expérimentations de différents business, je suis aussi devenu développeur web il y a 4 ans. Et j'ai monté mon business là-dessus. J'ai monté des jardins en maraîchage professionnel pour vendre au marché central, à des restaurants. Et en faisant tout ça, donc j'ai décrit un peu à 25 ans mon ouverture émotionnelle, mon ouverture spirituelle qui s'est déroulée, le volcan qui s'est allumé. Et depuis ce moment, donc les 2 premières années, c'était vraiment une recherche personnelle. Je me suis remis à dessiner et à écrire beaucoup, ce que je faisais quand j'étais enfant, mais qui s'est arrêté dans mon adolescence parce que je l'ai bloqué ou on me l'a bloqué. Et donc je me suis remis à faire ça. Donc c'était plus introspectif et j'avais pas trop d'aide extérieure. Mais ensuite, quand j'ai eu mon premier enfant à 27 ans, donc 2 ans après, euh, j'ai j'ai tout de suite vu que au niveau pratique, dans la vie pratique, mon business, mes relations, ma relation avec mon fils, j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aller plus loin. Les bouquins que je lisais, ça suffisait plus. Les vidéos YouTube, ça suffisait plus. Et donc, j'ai rejoint un groupe de support avec un coach en développement de la conscience qui est aussi maître de cérémonie ayahuasca au Brésil. Donc, super intéressant pour moi à cette époque parce que je m'intéressais beaucoup à la conscience, aux états modifiés de conscience et à différentes méthodes de guérison holistique différentes de ce qu'on connaît, même de la psychologie moderne ou psychothérapie moderne. Je m'intéressais beaucoup à différentes méthodes de psychothérapie aussi. Et donc donc ça va faire maintenant 27 ans, ça va faire 4 ans bientôt. Je, je me forme, donc j'ai mon coach et je me forme en parallèle à des méthodes d'accompagnement psychologique, de coaching. Et donc tu mentionnais le Reiki, j'ai aussi fait mes formations au niveau 1, niveau 2 de Reiki, que je pratique pas trop, mais c'était quelque chose surtout pour moi. Et donc je suis très ouvert au niveau neurosciences, niveau psychothérapie moderne, psychothérapie un peu plus spirituelle, énergie, travail sur l'énergie. Je suis ouvert à tout parce que en fait je suis ouvert à ce qui fonctionne. Et quand je le Et ce qui vois fait vibrer surtout. Donc et ce qui me fait vibrer, voilà. et Et je quand le tu partage aux autres, comme je l'ai partagé avec toi depuis l'année dernière, depuis mmh, presque un an, et avec plusieurs autres personnes, à peu près une dizaine de personnes que j'ai accompagnées là depuis mai 2023 en accompagnement individuel. Et en fait, je vois le pouvoir d'avoir un guide, comme moi je l'ai eu, ou plusieurs guides souvent, parce que souvent on va avoir quelque chose de spécifique, on va vouloir voir une psychologue qui nous a été recommandée par quelqu'un ou qui est vraiment très douée sur le problème familial par exemple, ou peu ouais. importe. Et, euh, et moi j'ai fait ça aussi, j'ai vu une psychologue pour juste 4 séances à un moment dans ma vie où j'avais des problèmes de colère qui remontaient. Mmh. Et, euh, et 4 séances, ça m'a transformé. La colère était toujours là, mais c'est ce que je disais, elle était canalisée, elle était acceptée. Donc le fait de la refuser aussi, ça jouait sur le fait qu'elle était plus destructive. Euh, Bref, on peut rentrer dans ce sujet aussi plus Non, mais tard. ce qui est bien, c'est que tu as clairement, expérimenté toi-même dans ta vie personnelle beaucoup de choses
et je trouve ça formidable. Du coup, tu peux partager des expériences personnelles, des clés et des outils qui t'ont aidé. Et je pense que c'est ça qui est bien avec toi et moi, où on a expérimenté plusieurs choses, on est intéressé par différents domaines, et du coup, ça peut inspirer beaucoup de personnes. Exactement. Et c'est le but. C'est un peu notre mission à tous les deux, d'inspirer les gens et voilà, de leur donner de la matière à s'aider eux-mêmes. Mm. Ouais. Voilà. Je pense que Euh, pour cet épisode, on a à peu près fait le tour. ouais. Et bah, justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour un sujet donc différent. On espère que ça va vous plaire. Est-ce que tu as un mot de la fin, Thomas? Oui, un petit rappel aussi, comme on aura des invités, on cherche des Mhm. personnes, donc si vous avez l'inspiration de vous exprimer dans un podcast, et si vous pensez que ce podcast est fait pour ça, on est super intéressé, super excité de vous rencontrer, parce que c'est ce qu'on veut aussi, c'est créer de la connexion, comme tu disais, une Ouais. communauté autour de ce podcast. Ouais. En fait, c'est vraiment les partages sont enrichissants. Même s'il y a un temps où ça dépend des personnes, mais un temps où l'introspection seule peut être nécessaire. Et encore, c'est pas applicable à tout le monde. Hein, on est quand même tous différents. Mais l'échange et les partages, ça nous enrichit et c'est clairement ce qu'on va faire ici. Et ça va vraiment être incroyable ce qu'on va partager. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit pouce pour nous dire si ça vous plaît, ce qu'on vous propose. Ça nous permettra aussi de nous guider un petit peu. On va s'adapter en fait aussi selon les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Donc pareil, hein, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc bah, merci beaucoup Thomas. On se dit à la semaine prochaine. Merci Hélène, merci à toi et merci à ceux qui Plaisir. nous ont écoutés. Mm. Oui, merci beaucoup.